Aujourd'hui, on est à Roubaix pour la présentation d'un des 6 centres de dépistage massif. La ville de Roubaix ainsi que l'ARS et le gouvernement ont mis en place toute une semaine entière pour que les habitants ou les personnes qui travaillent à Roubaix viennent se faire dépister. Donc du 11 au 16 janvier, vous pourrez retrouver la liste sur la mairie de Roubaix, il y a 6 centres qui ont été créés. Le but est de dépister entre 20 à 30 000 personnes, 5 000 personnes par centre. Le but est également de tracer la nouvelle variante du Covid-19 qui vient du Royaume-Uni. Aujourd'hui pour la présentation, on a Laurent Pietraszewski, le directeur régional de l'ARS, ainsi que le maire de Roubaix qui sont venus présenter le dispositif mis en place pendant toute la semaine. Cette parole qui est venez vous faire tester, parce que ça fait partie de la politique de protection, mais surtout, je crois, se faire tester, c'est un geste pour sa santé et c'est un geste de solidarité pour tous les autres. Donc cette opération qui est menée ici, cette grande opération de dépistage massif, eh bien, elle est indispensable pour prévenir la diffusion du virus et aussi parce que Benoît Vallée l'a dit tout à l'heure, il en dira deux mots, eh bien, cela permet d'avoir une étude précise sur ce que est la diffusion du variant anglais ou pas sur notre territoire grâce à la ville de Roubaix, mais aussi avoir un regard sur les différents tests qui nous sont proposés, puisque ici, vous le savez, il y a à la fois des tests rapides, dits antigéniques, mais aussi des tests PCR. On pourra avoir de la matière pour comparer les résultats de ces deux types de tests. Pour l'instant, il n'y a pas de situation inquiétante. Nous avons 2 cas sur l'île qui ont été confirmés et nous n'avons pas de situation inquiétante, même si évidemment les tests sont encore devant nous et donc la prudence, la vigilance est de mise. C'est devenu un enjeu de cette campagne, ça ne l'était pas initialement. L'enjeu est celui qu'a indiqué M. le ministre, c'est-à-dire une période après les fêtes, pour savoir où nous en sommes et comment se protéger mieux. Cette campagne est faite pour les Roubaisiens, pour qu'ils sachent utiliser les gestes barrières, qu'ils fassent attention aux personnes qui les entourent et qu'ils puissent mieux s'isoler si d'aventure ils ont besoin de trouver des moyens pour le faire. Et donc la ville de Roubaix leur offre ces possibilités-là. Et il se trouve que la situation virologique qui chaque jour est inventive nous amène à faire cette particularité sur les échantillons qui seront trouvés sur Roubaix. Ça remonte à la fin du mois de décembre. Donc, c'est des séquençages qui nous ont confirmé définitivement, mais toutes les mesures avaient été prises. Les mesures elles ne diffèrent pas du tout des virus classiques. Ils doivent être bien appliqués, puisque ce que nous en savons a priori aujourd'hui, c'est une augmentation de la transmissibilité, mais pas de gravité supplémentaire. Néanmoins, toutes les mesures avaient été prises pour ces cas comme il se devait. Pour l'instant, on en est dans une situation, on analyse un certain nombre de doutes. Voilà. Et on en voit bien qu'ici, on a toute la chaîne de protection qui se met en route, puisque nous avons à la fois tout ce qu'il faut pour être détecté, si on devait l'être, mais aussi accompagné, puisque nous avons des médecins qui sont là, et également nous avons toute l'équipe de contact tracing qui permet notamment d'isoler et de mettre en sécurité tous ceux qui auraient pu être en contact avec la personne détectée. Donc nous avons bien ici, dans cette salle, l'ensemble des services qui sont nécessaires pour lutter contre la pandémie lors d'une détection à grande échelle que nous faisons. Ces ambassadeurs, ils ont pour rôle vraiment de mettre en application la santé publique. Se faire tester est une chose, mais savoir quoi faire après le test est évidemment tout à fait indispensable. Et donc cette logique qui a été la nôtre ici à Roubaix a été de dire nous ne faisons pas une campagne de test, nous faisons une campagne de santé publique pour aider les personnes à mieux comprendre de quoi ils retournent une fois qu'ils ont repéré finalement la présence ou non du virus parmi eux. Et on sait que ce qui va être important, c'est la capacité à passer les bons messages pendant toute la semaine pour dire que ça se passe bien, que tout le monde est bien accueilli. On est dans une période d'hiver, donc c'est important qu'il n'y ait pas d'attente. Donc toute la logistique qui a été mise en place, elle est importante pour la suite. Vous connaissez bien les endroits que vous évoquez. Il y a une volonté de trouver, et ça a été fait et bien fait, de la part de la mairie, des locaux qui soient dispersés sur l'ensemble du territoire. Alors j'entends que, évidemment, c'est parfois jamais assez près de chez soi. Voilà, c'est 6. Je pense que c'est significatif. Il faut aussi avoir en tête que pour réussir cela et le faire correctement, il faut mobiliser aussi beaucoup de monde. On a vu là les équipes, il y a des professionnels de santé partout dans cette salle-là. Et je pense qu'avoir 6 centres où nous avons autant de professionnels de santé, autant de personnes qui sont capables de nous accompagner si nous sommes positifs, eh bien je crois que c'est un bel exemple de ce qui peut être réussi lorsque nous mettons tous ensemble, au niveau local et au niveau national, nos ressources. Après la prise de parole du ministre Laurent Pietraszewski, nous avons demandé à Benoît Vallée les solutions pour freiner l'arrivée du variant Covid dans les Hauts-de-France.
Honnêtement, l'ascension de l'épidémie ces dernières semaines sur l'Angleterre nous amène à être très vigilants, très attentifs et à ne pas hésiter à utiliser des ressources supplémentaires à celles que nous utilisons actuellement pour repérer la circulation de ce variant. Oui, si nous estimons que la transmissibilité est augmentée, tel qu'on l'observe en Angleterre, et le lien qui a été fait en Angleterre et la relation entre cette transmissibilité et le variant. Si ce variant est responsable de cette augmentation de la transmissibilité, nous devons le repérer et nous assurer qu'il est présent ou qu'il est absent, de telle sorte qu'éventuellement nous renforcions les présents, nous renforcions nos mesures, barrières physiques, barrières sociales, isolement, voire même pourquoi pas d'accélérer sur des points spécifiques de notre région et de notre territoire la vaccination, n'est-ce pas ? Après Le Havre et Charleville-Mézières, c'est donc au tour de Roubaix d'accéder à cette opération d'envergure. Il vous reste jusqu'à samedi 19h pour bénéficier d'un test rapide et gratuit dans les 6 centres mis à disposition à Roubaix.